Alors, chose promise, chose due. Bonjour Georges Malbruno, merci d'être avec nous, grand reporter pour Le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. On évoque avec vous et on continue d'évoquer la situation très tendue au Liban avec une première aujourd'hui. Le Hezbollah qui a tiré un missile balistique de plus longue portée visant Tel Aviv en profondeur dans l'État hébreu. On nous dit que le dôme de fer l'a intercepté et il devait frapper le siège du Mossad. Le Hezbollah, et c'est vous qui nous l'apprenez, c'est l'objet de votre papier que vous signez aujourd'hui dans Le Figaro, a une capacité d'action considérable avec des missiles qui sont encore non utilisés, cachés dans les montagnes, assez loin de son bastion du sud, écrivez-vous. Vous nous parlez de ces missiles à plus longue portée qu'on a baptisés Fadi. Les 1 et 2 ont déjà été utilisés, notamment dans le nord d'Israël, à Haïfa. Et vous nous apprenez que la milice a montré les Fadi 3 dans une vidéo qu'on a retrouvée, bien évidemment sans les utiliser, vidéo diffusée il y a quelques mois. Ce sont ces images où l'on voyait des missiles qui circulaient dans des sortes d'autoroutes souterraines qui étaient sur des camions. Et il y a un spécialiste qui vous dit si Israël les déterrait, on s'engagerait alors dans une guerre longue. Visiblement, Georges Malbruno, est-ce que c'est l'étape à venir, ça, cette arme redoutable, à votre avis, est-ce qu'elle pourrait tout changer? Vous qui nous affirmiez hier encore qu'on n'avait pas complètement basculé dans une guerre totale, mais qu'on était dans une guerre d'usure. Alors, ça pourrait être effectivement l'étape à venir. Vous avez vu que ce matin, le missile qui a été lancé contre, soi-disant, le siège du Mossad, en tout cas contre Tel Aviv, ne venait pas justement de ces zones montagneuses dont je parlais dans mon papier, mais d'une zone juste au nord du fleuve Litani, donc finalement pas très très loin de la frontière israélienne. Mais ça, c'est vrai, la diffusion de la vidéo du Hezbollah, elle était adressée surtout aux Israéliens pour dire regardez nos capacités d'action. Simplement, je pense qu'effectivement, ce serait une nouvelle phase, mais il faut savoir qu'il y a d'après ce qu'on sait, quand même une doctrine d'emploi des armes du Hezbollah qui, si vous voulez, obéit à certaines règles. Plus vous voulez utiliser une arme sophistiquée, plus l'Iran doit être impliqué. Et donc, on peut penser que les missiles de longue portée, qu'on voit sur vos images là, si le Hezbollah veut les utiliser, il devra demander un aval, un accord à l'Iran. Or, pour l'instant, l'Iran ne veut pas. Donc, on n'est pas, c'est la raison pour laquelle ces missiles n'ont pas encore été utilisés. Le Hezbollah, et je pense qu'il faut le croire, dit qu'effectivement, il a encore de quoi surprendre. Donc voilà, mais ça fait partie des réponses du Hezbollah aux frappes intensives israéliennes qui, aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que ces frappes, elles ont visé encore une fois les fiefs du Hezbollah, c'est-à-dire le sud du Liban et la plaine de la Bekaa, mais elles ont visé également quelques villages qui sont situés non pas dans des fiefs traditionnels du Hezbollah, mais dans des zones, par exemple, druzes et chrétiennes au nord de Beyrouth, zones chrétiennes, mais dans lesquelles il y a des villages chiites. Alors, est-ce que le Hezbollah a caché, justement, dans ces montagnes aussi, de ces zones-là, des missiles qu'Israël a visés? C'est probable. Donc voilà, on est dans cette glissade ou cette montée crescendo du danger, sans être évidemment dans une guerre totale, puisque, comme on l'a dit, ni même le Hezbollah, pour l'instant, ne répond avec toute la force qui est la sienne, les Israéliens le savent, mais de son côté, Israël veut continuer à faire en sorte que le coût pour le Hezbollah de cette prolongation de la guerre soit intenable et qu'à la fin, eh bien, le Hezbollah accepte de négocier Ouais. de nouveaux arrangements de sécurité le long de cette frontière. Et là, on revient à New York parce que c'est aussi au menu des discussions entre Macron et Biden, c'est de redonner une vigueur à cette résolution 1701 dont Didier François parlait tout à l'heure, qui avait mis un terme à la guerre de 2006, donc de la rendre plus robuste. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu, les Américains depuis 6 mois, les Français aussi, mais on se heurte à un refus du Hezbollah d'envisager le début d'un commencement de négociation. Le Hezbollah dit nous sommes pas opposés à négocier sur cette 1701 revue et corrigée, mais d'abord il faut un cessez-le-feu à Gaza, et donc on revient également toujours sur l'élément qui est la clé pour sortir notamment le Liban de cet engrenage, c'est-à-dire à négocier un cessez-le-feu. Or,
on sait que, et Joe Biden le sait et l'avoue maintenant, il n'y aura pas de cessez-le-feu avant les élections américaines. Benjamin Netanyahou ne veut pas faire ce cadeau à Joe Biden. Il attend un hypothétique retour de Donald Trump. Donc voilà, on est toujours dans une perspective assez sombre. Alors, restez avec nous, Georges Malbruno. Cette question, elle s'adresse à tous sur ce plateau. Vu les événements qui se déroulent actuellement au Liban, je vous fais lire juste la réaction de François Hollande ce matin. François Hollande, il était interrogé sur ce conflit. Voici ce qu'il dit. Israël va au-delà de la punition à l'égard du Hezbollah. Et il dit, quand les bombardements israéliens touchent des populations civiles, il peut y avoir des qualificatifs. Il peut, dit-il, il peut y avoir des qualificatifs de crimes de guerre. Et il dit aussi, il y a un danger à ce que le Liban devienne le nouveau Gaza. Qu'est-ce qu'on se dit, Didier? On est au-delà de la punition, là? Non, en fait, c'est ce qu'explique Georges. C'est pas une histoire de punition, pas de punition, nous on voit ça comme ça, mais en fait, il y a un bras de fer. Non, c'est François Hollande qui Pardon, oui. Mais ce que disait Georges tout à l'heure, il a raison, il y a un bras de fer sur est-ce que oui ou non Israël impose maintenant. Israël a été coincé pendant un an parce qu'il fallait qu'ils règlent leur affaire de Gaza après le 7 octobre. Et dans l'affaire de Gaza après le 7 octobre, ce qu'a encore expliqué Georges aussi, c'est le Hezbollah, sans rentrer directement dans la guerre, a dit nous, on soutient le Hamas de loin. Ouais. Mais on le soutient et donc on ne négociera pas tant que ça ne sera pas fini. Et comme les Israéliens, on a vu pourquoi, sur maintenant Gaza, ils ont à peu près, sans avoir fini de régler le problème, ils ont la capacité à manœuvrer dedans, parce qu'ils ont fait 2 corridors, un au sud, un au milieu, qui leur permettent d'agir. Donc leurs meilleures brigades, qui sont leurs brigades d'assaut, sont maintenant disponibles et elles ont été rebasculées sur le nord, ce qui leur permet de pouvoir se mobiliser pour traiter entre guillemets, la question Hezbollah et tenter de les ramener à l'application des accords de 2006. C'est ça leur objectif. Leur objectif, c'est de taper, de faire suffisamment mal au Hezbollah pour que finalement, que le choix qu'il ait, c'est soit ils redeviennent un parti politique normal et ils laissent la gestion de la frontière à l'État libanais, soit ils continueront de se prendre des roquettes sur la figure. Avec un deuxième petit message derrière subliminal, c'est d'abord, vous avez vu ce qu'on a été capable de faire à Gaza, je rappelle quand même 45 000 morts, donc le risque pour vous est énorme. Et deuxièmement, vous avez vu que vous avez abandonné de fait le Hamas et que l'Iran, qui est votre soutien, n'a pas l'air d'être particulièrement partant pour rentrer dans la guerre et se faire flinguer à votre place. Donc vous voyez bien que, en fait, c'est ça l'idée, c'est de mettre la direction du Hezbollah devant ce dilemme de savoir si oui, est-ce qu'il est plus important pour eux de garder leur position de semi-État au sein du Liban ou est-ce que c'est leur place au sein de la fameuse alliance de la résistance. C'est ça que le sujet. Après, est-ce que ça marchera? Ça marchera pas, je n'en ai pas la moindre idée, mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce que disait aussi Georges tout à l'heure, c'est que le Hezbollah calibre sa réponse. On voit bien aujourd'hui quand ils utilisent le missile le plus précis, etc., et qu'ils font tout un discours sur on visait le Mossad, etc. Bon, on voit bien qu'eux-mêmes n'ont pas choisi une escalade où ils risquent de se faire embarquer dans la guerre totale. Alors tout ce qu'on peut dire a l'air extrêmement cynique parce qu'il y a des morts, etc., et que les bombardements sont terribles. Mais en fait, à ce stade, et le Hezbollah, et l'Israël, et les Iraniens essayent de maîtriser. Donc on va un peu vite quand on dit... On essaie de faire en sorte que ça reste maîtrisé parce qu'on a peur que ça s'embrase. On va un peu vite quand on dit nouveau Gaza, Didier, c'est ça? Oui, un peu vite. Benoît Billon. Je pense que on va même très vite parce que malgré l'intensité des frappes israéliennes, il y a un effort de ciblage qui est précis sur les capacités du Hezbollah. Il n'y a pas de bombardement indiscriminé, en tout cas de ce qu'on connaît. Il y a effectivement l'intensité peut choquer, mais ce sont des frappes qui ont une finalité militaire et on est véritablement dans cette négociation armée, si on veut, cette négociation violente. C'est la guerre comme négociation violente entre Israël et le Hezbollah pour savoir qui parviendra à imposer sa volonté à l'autre. Il n'y a pas pour l'instant d'escalade massive et la riposte israélienne est beaucoup plus proportionnée que ce qu'on a pu voir à un certain moment à Gaza. Georges Malbruno, on voulait évoquer aussi la force Radouane. Je suis un peu embêtée parce qu'on devait faire ça avec Magali Lunel et je m'en excuse auprès d'elle. Cette unité d'élite, justement, dont on parle beaucoup. Il y a une différence entre le combattant lambda, excusez-moi du terme, du Hezbollah et cette unité d'élite dont on dit qu'elle a été touchée, mais elle a subi des pertes considérables. Mais apparemment, toutefois, elle bénéficierait toujours de son réseau de communication filaire. C'est quoi leur ressource? Le Hezbollah dispose depuis
au moins une quinzaine d'années d'un réseau autonome propre, parce qu'en 2008, justement, eh bien, un certain nombre de ses adversaires libanais avaient eu des velléités de lui l'empêcher de communiquer. Donc le Hezbollah a effectivement de gros problèmes maintenant avec ses beepers, hein, comme on l'a vu, mais il dispose toujours de son réseau de télécommunications filaires, qui est un réseau à base de fibres optiques qui sont enterrés sous terre, qui est justement sur l'ensemble du territoire libanais. C'est ce qui explique peut-être, j'en reviens au bombardement aujourd'hui israélien en dehors des fiefs traditionnels du Hezbollah. Donc voilà, la grande question, je pense, et à laquelle on n'a pas de réponse, hein, de réponse précise, c'est que une semaine après effectivement l'infiltration, les attaques simultanées au beeper, dans quelle mesure ces attaques ont affaibli le Hezbollah? Elles l'ont affaibli, c'est sûr, mais il n'est pas du tout effondré. Hier, le Hezbollah a mené quand même 300 roquettes, a lancé 300 roquettes contre Israël. C'est 2 fois plus que la moyenne quotidienne. Hier soir, Israël, dans sa stratégie d'assassinat ciblé, a effectivement tué un des responsables, présenté comme l'un des responsables de l'utilisation du guidage pour les missiles. Et vous avez vu, vous en parliez tout à l'heure, que quelques heures après, eh bien, il y a un missile qui a été tiré sur Tel Aviv. Donc, je pense qu'on surestime les dégâts causés au Hezbollah par les coups israéliens. Ce sont des dégâts surtout, je dirais, en termes moraux et psychologiques. Ça les a fait paniquer, mais le Hezbollah a une réserve. Le Hezbollah a effectivement, entre 2006 et aujourd'hui, ça n'est plus du tout la même milice. Et donc, je pense qu'on n'est pas encore... Et c'est là où le pari israélien est probablement risqué, parce que le pari de Benjamin Netanyahou, c'est de dire, voilà, moi, je continue, de manière à amener le Hezbollah à la table des négociations, parce que tôt ou tard, ça leur fera très mal. Merci beaucoup. En 2006, c'était déjà un petit peu ce que les Israéliens disaient au début, et puis finalement, au bout de 33 jours, eh bien, ça s'est terminé par une espèce de match nul. Donc, je crois qu'on est toujours dans cette espèce de conflit, mais qui, me semble-t-il, va quand même durer, parce que de part et d'autre, eh bien, on veut qu'on s'achemine vers une guerre un peu d'usure. Merci beaucoup, Georges Malbruno. Merci infiniment d'avoir été sur notre antenne, et je conseille à tous de lire votre papier sur ces Fadi 3, justement, ces missiles à longue portée.